Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LTGeekFR. Alors aujourd'hui on va parler de Win2USB, la version gratuite, qui va vous permettre de créer des clés USB, soit pour avoir un Windows démarrable sur une clé USB, soit pour avoir un Windows installable à partir d'une clé USB, ou soit pour avoir une version de réparation amorçable depuis une clé USB. Donc pour ce faire, vous allez choisir l'option que vous souhaitez et vous allez suivre les procédures pas à pas. Donc par exemple pour un Windows sur USB, ici vous allez sélectionner la source d'installation. Donc soit vous allez parcourir pour chercher le fichier que vous avez sur votre machine, soit vous utilisez la version actuelle qui est installée sur votre machine, et comme on peut voir ici, elle a une taille assez conséquente, il y aura une clé assez conséquente pour ceci. Soit vous téléchargez l'ISO depuis le site de Microsoft. Donc, disons que je veux parcourir, je vais récupérer dans mon dossier ISO la version de Windows. Vous faites le choix de la version que vous voulez installer. Ici, vous cliquez sur le lecteur de destination. Donc on va dire par exemple ici ma clé USB. Une fois ceci fait, vous sélectionnez le type de partition et le fichier d'amorce, donc ce MBR pour tout ce qui est ancienne machine avec système BIOS. Vous avez aussi le MBR en BIOS et UEFI, qui est compatible avec les anciennes versions et les versions actuelles. Ou soit, si vous avez un ordinateur vraiment très récent, vous pouvez directement choisir le GPT pour UEFI. Sinon, vous pouvez définir de sélectionner le choix de partition existant si vous ne savez pas lequel choisir. Donc, disons que je prends le GPT pour UEFI. Ici, vous avez le mode d'installation. Donc ancien VHD, VHDX, laissé par défaut. Je vous déconseille de démarrer BitLocker, qui est un système de verrouillage par encryption. Ça vous permettra de pouvoir récupérer vos données au cas où, en cas de crash machine ou de ça et après. Donc voilà, et après vous avez juste à envoyer en cours, il vous proposera de formater la clé. Donc on va revenir au début, on va faire une clé d'installation pour Windows. Donc pareil, soit on sélectionne un ISO, soit on le télécharge depuis le site de Microsoft. Donc si je fais ça, on va sélectionner la version. Ici, il nous trouve un Windows 11 multi-édition parce que je lui ai demandé Windows 11. La langue en français, la version 64 bits. Il va récupérer le lien. Et là, vous sélectionnez le dossier de téléchargement. Donc, par exemple, je vais dire ici. Et vous lui donnez un nom. Windows 11 par exemple. On va pas faire compliqué. Et vous avez juste à faire le démarrage. Et là vous avez des petites recommandations pour faire éventuellement une alternative. On peut dire en cours. Il est en train de démarrer. Il va vous estimer le temps qu'il vous faudra pour le télécharger. Et éventuellement vous pouvez arrêter l'ordinateur si jamais vous lancez ça en tâche avant d'aller vous coucher. Donc pour les besoins de la vidéo, on va pas aller plus loin. On va attendre déjà qu'il lance ce processus pour pouvoir arrêter. Donc je vais voir si en faisant ça, je peux l'arrêter. Non. Donc on se retrouve une fois qu'il m'aura redonné la main. Nous voici de retour alors sur l'interface. J'ai annulé l'opération quand il m'a redonné la main. Sinon il m'a lancé plus de 40 minutes de téléchargement. Donc je vous conseille de directement aller télécharger via un navigateur. Ce sera beaucoup plus simple. Pour ceci, vous faites un copier-coller. Ou sinon, vous vous rendez ici sur le site Media Creation Tool. Il va vous renvoyer ici avec le lien directement qui vous renvoie ici. Vous pouvez télécharger ici la version de Windows que vous souhaitez et vous faites download. Donc voilà, on va retourner à l'installation. Et aussi, vous avez la possibilité de créer une version de clé USB avec un Windows PE. Donc je n'en dispose pas actuellement. Donc là, il vous demande absolument d'avoir l'image ISO sur votre machine. Il vous propose pas le téléchargement. Donc à vous de trouver l'image sur internet pour pouvoir créer la version d'installation. Sinon, la destination c'est pareil, hein, vous sélectionnez votre lecteur de destination, le type de partition, etc. Et après, il y aura juste à envoyer la copie.
Ici, c'est le module pour télécharger qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà pour la présentation globale de l'application. Donc en version gratuite, elle ne permet pas de tout faire. Elle limite certaines actions. Mais pour l'ensemble des personnes, cette version-là est largement suffisante. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation.